Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Rousset. Vous revenez pour le suivi de votre asthme. Comment ça se passe avec votre traitement de fond? Vous le prenez bien tous les jours, hein? Je l'ai bien pris tous les matins et tous les soirs, pour protéger mes poumons. Je ne tousse plus la nuit, je revis. Et je suis beaucoup moins fatigué le matin. Je me suis aussi inscrit dans une association de patients asthmatiques. On fait des footings ensemble. Mais alors, qu'est-ce que je tousse après avoir couru? C'est infernal, hein? C'est le pollen, vous croyez? Parce qu'on court dehors. Mon bilan allergologique montre une allergie au pollen. Vous vous rappelez? On va reprendre tout ça, monsieur Rousset. Alors, premièrement, la radiographie des poumons que vous avez passée est rassurante. Et vos EFR de ce matin sont normalisés sous traitement de fond. La radiographie pulmonaire doit être systématique, quel que soit l'âge. Elle permet d'éliminer les diagnostics différentiels comme une cardiomégalie, une extasie de l'aorte, une tumeur, une dyskinésie ciliaire. Quant aux EFR, ils doivent être réalisés régulièrement, notamment après l'instauration du traitement de fond ou après un changement de posologie. Mais l'examen clinique et l'interrogatoire prime, aidés par l'auto-questionnaire d'évaluation. Bien des asthmatiques, même sévères, ont des EFR normales alors qu'ils sont symptomatiques. Oui, j'ai rempli votre questionnaire Gina, là. Non mais je croyais que j'allais bien parce que je tousse plus et que je dors mieux. Mais en fait, ça va pas du tout. C'est ce que je vous disais, hein. Mon score est bas parce que j'ai du mal à faire du sport. Pas de panique, monsieur Rousset. Vous allez beaucoup mieux que le mois dernier. Les examens sont rassurants et je vous trouve bien plus souriant que d'habitude. C'est vrai, ça? Petit chat. Bref. Pour vos symptômes lors du sport, cette toux déclenchée après l'effort, c'est effectivement une composante connue de l'asthme. Mais il n'y a pas de rapport avec votre allergie au pollen de graminées puisque nous sommes en plein mois de décembre. Je vous propose d'essayer 2 bouffées de bêta-2 mimétique de courte durée d'action, 15 minutes avant d'aller courir. Cela va permettre à vos bronches de se relaxer et de mieux laisser passer l'air. Le mieux, c'est de toujours avoir ce traitement sur vous en cas de crise. Bien souvent, on propose aux sportifs de haut niveau de porter un masque qui a pour objectif de réchauffer et humidifier l'air, ce qui provoquera moins de réactions car c'est l'air frais et sec qui est le plus pourvoyeur d'asthme d'effort. On recommande de s'échauffer et de récupérer progressivement, d'éviter de faire du sport quand il fait trop froid, de porter une écharpe autour du cou et de bien s'hydrater. Il va le dépasser. Et tout comme votre traitement de fond, l'important est la technique de prise. Nous allons prendre le temps de vous faire essayer tout ça avant de quitter le cabinet. Quitter le cabinet? Attendez, mon suivi est terminé, là? Vous m'abandonnez? Mais non, monsieur Rousset, personne ne vous abandonne, voyons. Je parlais de quitter la consultation aujourd'hui. Je vous le redis, l'asthme est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Je vous suivrai jusqu'à la fin de votre vie. Merci, docteur. Bon, je vous embête pas plus, j'y vais. J'oubliais. L'association m'a parlé de kinésithérapie respiratoire. Vous croyez que j'en ai besoin? Effectivement, c'est une bonne idée dans votre cas. Je pense qu'une rééducation pourrait vous être bénéfique, notamment en raison du syndrome d'hyperventilation compliquant votre asthme. Le syndrome d'hyperventilation est une affection touchant les enfants et les adultes, asthmatiques ou non. L'hyperventilation peut aussi être liée à des troubles anxieux. Toute la difficulté chez l'asthmatique est de les identifier et les prendre en charge non pas par les bêta-2 mimétiques qui seront inefficaces, mais par une rééducation respiratoire et une prise en charge globale. La recherche de SHV est à réaliser systématiquement chez vos patients présentant des crises avec dyspnée, polypnée, oppression, ballonnement, paresthésie, respiration buccale, vertige, irrégularité du rythme respiratoire. Vous me trouvez anxieux? Je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai besoin en urgence d'un suivi psychologique. Non, monsieur Rousset, pas d'urgence. Mais les maladies chroniques ont toujours des conséquences psychosociales. Et oui, le soutien global est une approche intéressante, notamment pour vous, qui avez un terrain. Avouons-le. Bon, ça fait pas mal d'informations tout ça là pour aujourd'hui. Je vais aller réfléchir. Mais j'oublie pas, mon traitement de fond tous les jours et comme il faut. Mon traitement 15 minutes avant le sport, chauffer, m'hydrater, le kiné pour la rééducation respiratoire et des huiles essentielles pour purifier mon intérieur. Non, surtout pas ça. Débattons ensemble.